Eh bien, bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarspeed99.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons travailler sur la chanson Anastasia de Slash, une chanson qui est sortie sur son deuxième album solo, courant 2012. Donc, alors, si vous n'avez pas vu la cover pour savoir un petit peu ce que vous allez travailler, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve ici, de façon à voir un petit peu la cover, savoir à quoi vous attendre. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à télécharger la partition que je mets à dispo sur mon site. Ça va vraiment vous aider. J'ai noté tous les diagrammes d'accords. Vous avez la partie solfège, la partie tablature. Ça vous aidera pour pouvoir un petit peu mémoriser tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Et alors, un petit mot concernant l'accordage. Donc, pour faire la cover, donc je me suis accordé avec un accordage un demi-ton en dessous de l'accordage standard. Mais là, par contre, pour pouvoir vous expliquer donc cette intro de façon à que vous ne soyez pas obligé de désaccorder votre guitare d'un demi-ton, je vais vous expliquer avec. J'ai remis ma guitare avec l'accordage standard, de façon à ce que vous puissiez suivre sans changer votre accordage. Voilà, donc après ce petit mot d'introduction, c'est parti. Alors, comment est-ce que ça va démarrer? Donc, on va démarrer sur un accord de Ré mineur, avec cet arpège-là. Alors, le Ré mineur, vous avez la position traditionnelle. Traditionnellement, le Ré mineur, on va le prendre avec l'index, le majeur et l'annulaire sur l'accord de Si. Donc, index sur l'accord de Mi aigu, le majeur sur l'accord de Sol à la case 2 et l'annulaire sur l'accord de Si à la case 3. Mais là, on va faire une petite dérogation, on ne va pas le prendre de cette façon-là. On va remplacer le troisième doigt par le petit doigt. Donc on va le faire avec cette position-là. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Alors je vais vous expliquer un petit peu l'arpège. Donc ça va être un petit peu le même arpège sur pratiquement tous les accords. Donc c'est un arpège en croche, donc 8 notes par mesure. 1, 2, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, donc on va descendre. Donc on va prendre une position classique pour le démarrage. Vous savez que position classique au niveau arpège, on a l'accord de Mi grave, l'accord de La, donc les trois premiers accords qui sont joués avec le pouce. L'accord de Sol, elle, est joué traditionnellement avec l'index, l'accord de Si avec le majeur, et l'annulaire va jouer notre accord de Mi aigu, le petit doigt, normalement ne servant à rien. Donc par rapport à notre arpège, donc, on va démarrer sur l'accord de Ré Aline. On va donc descendre les cordes une par une, et on remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? On va ensuite remonter avec l'index qui va nous jouer sur la corde, terminer sur l'accord de Sol. Ce qui nous fera donc nos 8 croches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc si vous n'avez pas trop l'habitude des arpèges, donc n'hésitez pas, c'est un très bon exercice à travailler. Travaillez d'abord cet enchaînement-là, on essaie d'être le plus régulier possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite alors, premier enchaînement avec un barré. Donc si vous n'avez pas l'habitude des barrés, ça va être l'occasion de vous y mettre pour travailler cette extraordinaire intro de Slash. Mais je vais vous donner quelques trucs qui vont vous faciliter un petit peu le travail, ce qu'on appelle des tips aujourd'hui. Allez, donc je fais mes 8 notes de première mesure. 1, 2, donc ça, donc on commence avec 2 mesures qui vont répéter le même arpège. Et donc la troisième mesure, on va passer sur cette position-là. Alors c'est une position de Si bémol majeur pour ceux que ça intéresse. Donc alors, comment on va faire? Vous voyez qu'on va avoir l'index. L'index il va venir barrer sur nos 5 cordes. On va rajouter, donc on a le petit doigt qui reste en place, c'est pour ça que c'était intéressant de le laisser, de l'utiliser sur la position du Ré mineur, puisque pour passer sur cet accord ici, on va laisser le petit doigt en place pour se caler. Vous voyez, qu'est-ce qu'on va faire au niveau mouvement? On va retirer, lorsque vous allez faire l'enchaînement, vous allez retirer le majeur et l'index, vous laissez le petit doigt en place et vous calez votre barré avec l'index. Comme ceci. Donc vous allez pouvoir travailler cet enchaînement là déjà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Votre 9e note, pour l'instant, pour faire cet enchaînement là, vous occupez uniquement de lever l'index et le majeur. Le troisième doigt, je rappelle qu'il n'est pas posé. Index majeur et vous laissez le petit doigt en place. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e note. 9e note, vous venez simplement plaquer ici. Alors, autre chose intéressante qu'il faut que je vous dise,
voyez qu'on a quand même pas mal de barrés dans cette introduction. Donc je vous conseille vraiment, voyez, traditionnellement, toutes les positions d'accords simples, les mi mineurs, les mi majeurs, les la majeurs, les do, les sol, les ré mineurs, généralement on prend toutes ces positions d'accords avec le pouce au-dessus du manche. Mais si vous faites ça, vous allez super galérer. Vous voyez, si je commence comme ceci, pour pouvoir passer cette position-là, je vais perdre une demi-seconde. Parce que vous êtes obligé de changer votre position du pouce. Donc je vous conseille vraiment de éventuellement commencer par cet accord-là, positionner votre pouce pour vous permettre de jouer cet accord. Donc, je le rappelle, hein, donc on a un barré sur la case 1 sur les cordes, sur nos 5 cordes. On rajoute le troisième doigt sur la corde de sol, le petit doigt sur la corde de si, pour avoir cet enchaînement-là. Donc placez votre pouce pour vous permettre de faire cette position-là. Et laissez le pouce où il se trouve lorsque vous allez faire le ré. Il faut que vous vous habituiez à passer de la position du ré au barré avec uniquement la manipulation des doigts, sans que votre pouce doive se déplacer. Vous voyez, je rappelle, au niveau du pouce, il est calé derrière sur le ré, et là je vais venir avec le barré comme ceci. Le pouce, lui, il doit absolument pas bouger. Donc reprenons. Donc je refais donc mes 8 notes de l'arpège, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et là vous allez commencer par faire ça. Si vous avez un petit peu du mal avec le barré, commencez par travailler cet enchaînement-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez, uniquement en levant le majeur. Et, parce que du coup, le troisième doigt, vous allez pouvoir le poser dans un second temps, lorsque la note de l'arpège va arriver. Comme ceci. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Vous voyez, ça va être la deuxième note. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je recommence. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une fois. N'hésitez pas à travailler ça en boucle. Vous avez vu comment je place mon troisième doigt dans un second temps sur le deuxième accord. Index, et là je l'ajoute. Vous n'êtes pas obligé de précipiter la position. Vous avez plus de chances de vous en sortir comme ceci. Mais vous pouvez éventuellement aussi reboucler. Vous êtes là. Pardon. Et revenez sur la position du ré pour travailler ça en boucle. Vous pouvez même travailler, si vous voulez vraiment insister sur ce que je vous conseille, si vous n'avez pas trop l'habitude des barrés, je vous conseille vraiment de travailler uniquement l'arpège en sens descendant, c'est-à-dire en faisant 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et vous remettez à chaque fois le doigt. Je détaille bien comment je fais, là je pose ma position du ré, là, et je rajoute l'annulaire. Là c'est pareil, lorsque je joue ma corde de ré à vide, j'ai mes trois doigts en l'air, donc le petit doigt il reste en place lui. Excusez-moi. Et là je vais rajouter le majeur et dans un dernier temps je rajoute l'index pour compléter la position. Je vous détaille tout ça. Annulaire, corde à vide, majeur, là j'ai ma corde de si qui est prise avec le petit doigt, pas de problème, et je rajoute l'index. Si je fais l'enchaînement sans m'arrêter plusieurs fois, c'est une bonne façon de travailler ça. Le but du jeu étant d'être, rappelez-vous, il faut que vous soyez le plus régulier possible. Il ne faut pas qu'il y ait de coupure au niveau du débit des notes. Je me suis encore trompé. J'arrête de parler, je jouerai mieux. Et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et vous tournez. Une fois que vous aurez ça, votre enchaînement ne posera plus de problème. Alors pour cet accord-là, vous voyez qu'on va lâcher le barré, on va se mettre avec le majeur, ça nous fait un sol septième avec une base de si. De toute façon vous avez tous les accords, tous les diagrammes sur la tablature que je mets donc en lien. Vous pouvez accéder à cette tablature en cliquant sur le lien normalement que je place de ce côté-là, vous l'avez. Peut-être ailleurs d'ailleurs, je ne sais plus exactement. Bref, donc je reprends, on est ici. Donc là on se place, on est avec le majeur sur la corde là, la case 2. On rajoute l'index sur la case 1 de la corde mi aiguë. Vous voyez au niveau d'arpège, je recommence, je suis sur la position du si bémol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On joue exactement les mêmes notes entre le si bémol et le sol 7 avec la base de si.
Ouais, vous allez pouvoir passer pareil. N'hésitez pas à travailler vraiment si vous voulez réussir à jouer cette intro. Travaillez en boucle les accords deux par deux. Comme on a fait tout à l'heure, on commençait avec le Ré mineur. On passait sur celui-là. Je recommence. Bouclez là-dessus. Je fais des bêtises décidément. Vous travaillez en boucle. Et après le deuxième enchaînement, vous travaillez en boucle également. Et là, vous voyez, entre cette position-là, on a exactement le même arpège. Sauf que sur le Ré, on jouait donc la base de Ré. Là, en revanche, sur le Si bémol et sur le Sol, cette base de Si, on joue l'accord de La à chaque fois. Accord de La, on descend les trois aigus. Ensuite, alors pour la suite, on va simplement, on rajoute le majeur, l'annulaire pardon, sur la case 3 de l'accord de Mi grave pour compléter la position du Sol septième. Je refais ça un petit peu depuis le départ. On complète la position. Et là, lorsqu'on complète cette position-là, on a juste, c'est uniquement un descendant. On va faire l'accord de Mi grave, mes trois aigus, l'accord de La, mes trois aigus. Donc on a c'est pareil, on reste avec 4 croches, sachant que on a des croches quasiment sur toute l'intro. Je vous dirai à quel moment on a une exception. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je reprends avec cette position-là. Donc là on est sur la sixième mesure. Sixième mesure. Je recommence tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite on va passer sur la position du Do majeur. Et le Do majeur on va le descendre également. Et on le remonte. Alors, lorsqu'on arrive sur la position Do, donc position du Do classique, rappelez-vous, hein, je laisse mon pouce toujours derrière, comme ça de toute façon je ne suis pas embêté lorsque j'ai à faire un barré. Le pouce il bouge pas. Le Do. Voilà. Sur le Do, l'arpège va être un petit peu différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Sur le Do, notre arpège il va durer 2 mesures, c'est-à-dire 16 notes. On va commencer par descendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La huitième note, on récupère à nouveau l'accord de Mi aigu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11e note, on remet sur l'accord de La. Je refais cet enchaînement-là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12e note, 13e, 14. On prend à nouveau l'accord de Sol. Et on termine par l'accord de La. Je refais cet enchaînement-là. Donc deux mesures, il faut réussir à le mémoriser. On descend, on remonte, on remonte. On vient sur l'accord de Si, Si, accord de Sol, accord de Ré, accord de Sol, accord de La. Je recommence. Ensuite, c'est simplement la position du Do qu'on va venir décaler pour faire un accord qui s'appelle le Do dièse diminué. Je refais cet enchaînement-là. Là, on va venir glisser de la case 3 à la case 4. Ensuite, on va jouer, donc là je suis sur l'accord de La. On a nos trois cordes aiguës. Ensuite, vous allez pouvoir lâcher vos deux doigts ici. Vous pouvez laisser que l'index. Je refais à partir du Do. On lâche les deux doigts, on laisse que l'index. Donc là, on joue exactement les mêmes cordes. Vous avez vu, accord de La, Sol, Si, Mi, accord de La, Sol, Si, Mi. Et là, ici, on a un enchaînement qui va différer un petit peu rythmiquement de ce qu'on a l'habitude de faire. On va jouer ce qu'on appelle un triolet de noir. C'est-à-dire, on va avoir 3 notes pour faire 2 temps. Ce qui nous fera 1, 2, 3. Et sur le troisième temps, on va venir glisser. Alors, au niveau doigté, vous voyez que lorsqu'on est sur cette position-là, la position du Do dièse diminué, bon là je peux avoir la basse. Comme on doit arriver sur la case 5, sur les cordes de Ré et sur l'accord de Sol. Cordes de Ré, cordes de Si, pardon. Mes deux doigts qui sont les plus proches, vous ça doit être pareil normalement. Les deux doigts qui sont les plus proches de l'action, c'est le troisième et quatrième. Du coup, je vais, alors surtout, cherchez pas à faire quelque chose comme ça. Parce que du coup, vous allez forcément perdre le rythme parce que vous aurez un grand démanché à faire. Ouais. Il vaut mieux vraiment faire, utiliser le petit doigt
ça avec l'annulaire et l'auriculaire pour venir sur cette position-là. Elle sera plus proche. Et 1, 2, 3. Sur le troisième point de la mesure, vous arrivez avec le glissé en case 3. Et 1, 2, 3. On glisse ici. On va réattaquer en 2. Parfait. Et après, on revient à nouveau. Vous voyez qu'en plus, comme vous devez revenir à nouveau sur la position du Ré mineur, vous avez le petit doigt qui sera en place, vous le repoussez d'une case. Et ensuite, au niveau enchaînement, on revient exactement sur... C'est la même mesure, donc là on est sur la mesure 11. Mesure 11, on reprend à nouveau sur un Ré mineur, on a exactement le même enchaînement qu'on a vu en toute première mesure. Donc, ce qui fait que ça va être intéressant pour vous de reboucler à ce moment-là, pour pouvoir le mémoriser en 2 parties. Donc je refais ce qu'on a vu depuis le début. Doucement, 2 fois. Trop. Là, vous allez pouvoir repartir au Ré et donc reboucler depuis le départ. On va recommencer. Jusqu'à ce que vous maîtrisiez bien déjà cette première partie. La seconde partie, donc comme je vous disais, on recommence exactement sur le même arpège qu'au début. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc toujours avec le Ré mineur. Ensuite on va venir, ça va être uniquement de la descente d'arpège. On va venir compléter la position avec l'annulaire sur la corde La. Je recommence. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on descend. Et là, on a à nouveau notre fameux barré. Je refais cet enchaînement-là. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Là, on complète avec l'annulaire. Le même barré que tout à l'heure. 1, 2, 3, 4. Et là, vous voyez, en fait, nos accords, on va uniquement les faire dans l'ordre descendant, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, le La, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et là, on va prendre un La majeur. C'est vrai que donc, la position du La majeur, normalement, c'est une position avec 3 doigts comme ceci. Et là, c'est vrai que comme on vient de cette position-là, et comme on ne va pas se servir de la corde Ré, on peut très bien, on est avec le 3e, 4e doigt, on peut très bien décaler ces 2 doigts-là, venir à la case 2. Comme on joue uniquement la basse, le La et les 3 cordes aiguës, ça fonctionne très bien avec cette position-là. Vous démarrez d'ici et vous décalez. Donc, je refais cet enchaînement-là. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ensuite, on vient sur la position du Do. Donc là, au niveau arpège, on n'a toujours pas bougé. 1, 2, 3, 4. Pour prendre le sol, on va pouvoir faire le sol avec uniquement un seul doigt, puisqu'on n'a pas besoin. Oui, sur le sol que je me rappelle. Donc là, vous voyez, arrivé sur le sol, on va décaler l'arpège. L'arpège, on va venir jouer sur les cordes. Donc la corde mi grave, toujours avec le pouce. Et cette fois-ci, nous étions précédemment jusqu'au Do. On est avec la corde Sol, la corde Si, la corde Mi aiguë, donc avec nos 3 doigts. Et on va décaler la position pour venir avec l'index sur la corde Ré, le majeur sur la corde Sol et l'annulaire sur la corde Si. Et on va jouer donc au pouce, cette fois-ci on a juste un doigt. Le seul doigt c'est sur la corde de Mi grave à la case 3. On descend notre arpège. Je refais à partir de Do, donc là on est en position normale. On monte d'un cran avec sur le Sol. Ensuite là on va faire un barré. Donc, on reste avec cette position là dont je viens de vous parler. Donc ce barré là on est avec l'index à la case 1.
Ensuite, on va barrer ça avec l'annulaire, vous barrez vos 3 cordes, corde Ré, corde Sol, corde Si, à la case 3. Alors si vous avez un petit peu du mal sur une position, vous allez pouvoir la travailler avec la position d'après. Là on est sur une position de Si bémol majeur, position de Fa majeur. Donc là on est en barré sur 6 cordes, pardon. Je vous ai souvent parlé de cette position là, 6 cordes. Troisième, quatrième doigt, corde La, corde Ré, sur la corde Sol, le majeur, pour avoir cette position là. Donc vous allez pouvoir travailler cet enchaînement là. Enchaîner donc le Si. Vous voyez qu'on joue la corde La, Ré, Sol, Si, et sur le Fa. Donc on va remonter notre position. La corde Mi grave à la case 1, les mêmes cordes Ré, Sol, Si. Vous allez pouvoir vous exercer à faire ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Et vous enchaînez ça jusqu'à ce que vous réussissiez à faire l'enchaînement de position sans perdre de temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je refais un petit peu dans cet enchaînement là depuis la mesure 11. Pardon. Le Do, Sol, Si bémol, Fa. Et là on va aller jusqu'au la position du Mi. On sort donc position traditionnelle du Mi majeur. Hein. Corde La, case 2, corde La case 2, corde Ré à la case 2 également. L'index sur la corde Sol. Mi majeur. Donc vous descendez vos 6 cordes. Pouce, index, majeur, annulaire. Vous remontez. On monte sur la corde Si, la corde Sol. Jusqu'à la corde Ré. Corde Ré, avec le pouce. Avec l'index, on joue à nouveau la corde Sol. Et après, là, ce que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir décaler votre arpège vers le haut pour pouvoir faire sur la corde La toujours avec le pouce. Et cette fois-ci, la corde Ré avec l'index. Ce qui nous fera pouce, 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 index, majeur, annulaire, majeur, index, pouce, corde La, index, corde Ré. Je recommence doucement. Et on va terminer jusqu'à la corde La, la corde Mi grave, pardon. Et là, on va changer d'accord. Lorsqu'on va remonter, on va passer par la position du La septième. Donc la septième, on a la corde La Avine, la corde Ré case 2 avec l'annulaire, avec le majeur, excusez-moi. Majeur case 2, on a la corde Sol Avine, l'annulaire case 2 sur la corde Si, et on a la corde Mi aiguë. On fait cet enchaînement-là, le Mi. On passe au La septième, on descend l'arpège. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va arriver pour faire le petit passage sympathique de fin. Alors comment est-ce qu'on va jouer donc ce passage là? Alors pour jouer ça en fait, alors on va venir, une fois qu'on a terminé l'arpège, vous venez sur votre case 3 ici, et ce qu'il faut faire c'est, on va venir, on est sur la case 1 avec l'index, on va faire un hammer en 3, un pull-off en 1 et un pull-off à vide. Ce qui fait qu'avec une seule attaque, vous allez jouer 4 notes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et vous revenez, case 1, corde à vide, 2, 2, et vous terminez la corde à vide ensuite. Vous allez faire une succession de hammer et de pull-off sur votre case 1 de la corde Mi aiguë avec l'index. Je refais cet enchaînement-là. Voilà, et là vous avez toute l'intro. Bien, mais j'espère que je ne serai pas allé trop vite pour pouvoir vous expliquer tout ça. Donc, il me reste à vous souhaiter donc, mon travail. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur ma chaîne YouTube, de façon à ce que je puisse un petit peu savoir si cette vidéo vous a plu, si vous voyez éventuellement des choses qu'il faudrait que je rectifie ou que j'améliore. Voilà, donc il me reste à vous souhaiter, comme d'habitude, mon travail. Et encore une fois, je l'espère, à une prochaine. Bye bye.